Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Time to Roll. Ce soir, c'est Dr Vodka qui va mener une partie de Mothership, un scénario perso, le Seigneur des Cafards. Et je suis en compagnie de Phoenix SC qui va incarner Koa Bacon, Alban qui va incarner le robot Bo et Neroxy qui jouera Ezra Rover. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Ça va bonsoir. très bien. Ça va très bien. Ça va très bien Est-ce que- aussi. Est-ce que je t'ai dit que j'aimais pas les cafards? Eh bien, c'est dommage. C'est Ah, pas le coup. le titre vient d'être mis à jour. Je l'avais pas vu avant, effectivement. Alors, Mothership, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu donc d'horreur spatiale qui peut un peu ressembler à Alien. Il a un côté au niveau règles un peu plus OSR. C'est assez simple. Et ce qui me plaît dans ce jeu-là, c'est son côté un petit peu indépendant. Et l'autre gros avantage, c'est que je trouve que le bouquin, donc ces 3 petits livrets qui sont fournis dans une boîte, regorge d'excellentes idées pour préparer des petits scénarios comme ça. Et voilà, donc c'est un de mes coups de cœur de l'année. Il est en Kickstarter, il est en train d'être livré après quelques années de préparation, sachant qu'ici on va jouer à la V1, donc qui est la version finale, et il existait une V0 qui était et qui est encore distribuée gratuitement sur Drive, RPG et compagnie, qui est une version un peu moins peaufinée, qui tourne un peu moins bien, mais qui fait très bien le café pour ceux qui voudraient se faire une idée. Alors, donc maintenant, niveau système, comment ça se passe? Alors ici, j'ai pris Botide, donc T1D3, notre robot. Alors, comment ça se passe? On voit que chaque personnage est défini par 4 caractéristiques qui sont tirées de manière aléatoire et qui, en fonction des classes, il y a 4 classes. Il y a Android, il y a Team Leader, Scientist et Marines, vont avoir différents bonus à répartir, que ce soit par exemple un plus 10 dans tel stat, plus 2 par-ci, plus 2 par-là, etc. Alors, le but, c'est toujours de faire en dessous du nombre. Donc, imaginons, on prend ici force de Botide, et ben c'est 38. Donc, ça veut dire qu'il faut faire 37 ou moins. 38 ou moins, pardon. Avec un descend du coup? Avec un descend, ouais. Ok. En sachant qu'une réussite avec 2 chiffres identiques est une réussite critique, un échec avec 2 chiffres identiques est un échec critique. Ok. Alors voilà, sachant que à chaque fois que vous faites un jet de dés, peu importe le moment, si vous échouez dans votre jet, vous gagnez 1 point de stress. Alors ça, le jeu le fera tout seul. Hein. Vous voyez que vous commencez avec 2 points de stress, c'est le minimum, et ça peut aller jusqu'à 20. Bon voilà. Donc imaginons ici, notre robot veut déplacer quelque chose, il fait 40 sur son jet, ben, il passera à 3 en stress. Donc ça monte assez vite. Alors dans un premier temps, le stress ne va pas changer grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que par moment, on va faire des tests de panique. Et là, vous allez lancer un D20. Et si le D20 est inférieur ou égal à votre chiffre de stress, votre niveau de stress, eh bien, il va se déclencher quelque chose. Donc imaginons, donc là, tu as 2 en stress, tu lances un D20, tu fais 5, tu ne paniques pas. Tu fais 1 ou 2, Si je fais 1, par contre, 2. tu... Et alors, en fait, c'est très facile. Imaginons, tu fais 2, et ben, je vais dans la table de stress, je regarde, tu as fait 2, je regarde le chiffre 2, ce qui est, et il se passe quelque chose. Donc, plus tu seras haut en stress, plus du coup, potentiellement, à partir de 18, il pourrait se passer quelque chose. 18, c'est beaucoup plus grave qu'à 2. Ça peut même être mortel dans certains cas quand on arrive vers 19-20. Oui, logique. Il y a peu de façons de diminuer le stress. En général, il faut réussir un test de sauvegarde dans un moment de repos, que ce soit avec Sanity, Fear ou Body. Et vous voyez que c'est pas toujours facile parce que en Fear, toi, tu as 80, mais sinon, dans les autres, tu as 18 et 21. Donc, un test de Sanity où il faut faire en dessous de 18 pour récupérer des points de stress, parfois, ça fait plus monter le stress qu'autre chose. Sachant que, imaginons en Sanity, tu as 18, tu lances ton jet et tu fais 10. Alors, du coup, entre 18 et 10, il y a une différence de 8, ce qui veut dire que tu récupéreras de moins 8 points de stress. Ok, d'accord. Voilà.
C'est en Ça, fonction de la différence entre ton jet et ce que t'as, quoi. Voilà. Donc ça, je le rappellerai en temps voulu, c'est pas une mécanique qui arrive souvent. Ce qui est important de savoir, c'est la trauma response. Donc chaque personnage a en fonction de sa classe, a une trauma response différente. Donc les tests de peur effectués par des joueurs amis proches, par exemple, sont désavantagés quand ils sont en compagnie de Botide. Et il y a d'autres petites choses. Donc ça, je vous demande d'en prendre connaissance et d'essayer d'y penser. Si des fois on oublie, tant pis, c'est pas Alors, grave. justement, le trauma response, c'est dans quel cas que c'est utilisé? Alors, le moment où, par exemple, s'il y a un test de peur qui est fait, ben, on verra que Botide, ben, du coup, sa présence fera que les tests de peur effectués par des joueurs amis proches ben, le feront avec des avantages. Donc, ils lanceront 2 D'accord. D100 et prendront... C'est à chaque fois qu'il y a des tests, c'est pas dans des cas particuliers que ça se en tout trigger. cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Le bouquin est en anglais, donc des fois, peut-être qu'il y a une interprétation de ma part qui n'est pas toujours excellente. Mais Ne c'est restez comme ça que jamais j'ai- à côté de moi, les gens. Donc voilà. Alors, ensuite, vous avez les skills. Donc, c'est sur le premier petit onglet en dessous du bouton combat. Vous voyez, vous avez donc skills, weapon, item, bio et notes. Alors, skills, ça va vous permettre d'utiliser d'avoir des bonus quand vous faites certaines choses. Donc, par exemple, toi, Botite, en hacking, tu es un expert, donc tu as skill bonus de 15. Donc, Oui. imaginons que tu es en train de hacker quelque chose avec ton intellect, tu as de base 65. Et ben, quand tu cliques sur hacking, il va te demander avec quelle caractéristique tu vas l'utiliser. Ouais. Donc, par exemple, si tu veux hacker hyper rapidement, ce sera peut-être speed. Ça sera de la vitesse. Si tu prends ton temps et que tu réfléchis, ce sera intellect. Et en fonction, ben, ça ajoutera un bonus. Donc, tu passeras, par exemple, intellect de 65 à plus 15, 6, 7, 8. Donc, tu seras à 90. Ok. Ce qui est, je crois, quasiment un des plus hauts. Je crois que c'est 80 d'ailleurs, plus que 90. Ouais, 65 pardon. et 15 que 80. Oui, Mais on oui, je vois comprend au le montage, genre. Il n'y a pas de souci. Alors, donc voilà, ça c'est au niveau. Donc, skill, il est parfois marqué trained ou expert. En fait, ça va changer votre skill bonus. Pour savoir que, par exemple, pour être expert en hacking, il faut une stat un skill qui s'y rapporte. Donc ici, là, je vous passe la fiche de perso qui explique ça, mais en gros, je crois que c'était computer ou mathématiques qui permettait d'avoir accès à un skill, si on l'avait, de hacking, qui permettait du coup d'être un expert en hacking parce qu'on est déjà bon en maths ou en ordi. Ok. Que voilà, ça c'est le niveau système, mais ça au final vous vous en foutez parce que je le ferai pour nous et j'ai fait beau perso. Au niveau des points de vie, donc vous avez un maximum, donc toujours avec Botide, toi t'as 12 PV maximum. Si vos PV tombent à 0, vous n'êtes pas mort. Perdez un Wound. Donc à droite, vous avez Wound avec Current 0. Et généralement, vous avez 2 Wounds maximum. Toi, Botide, t'en as 3. Ça veut dire en fait que vous pouvez encaisser 3 blessures critiques. Et après, vous mourrez. Donc ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça évite de se faire one-shot dans un scénario d'horreur. Mais en même temps, quand on se prend une blessure grave, on regarde quel genre de blessure c'est. Il y a un tableau qui s'y réfère. Et on va devoir traîner des séquelles tout le reste de la partie. Donc, ça rajoute un côté assez grave et on n'a pas envie de s'en manger, mais en même temps, ça reste, ça évite le syndrome de, on rencontre le premier monstre, on se fait one shot, on refait un perso, c'est pas toujours extrêmement fun. Voilà. Et les points de vie, on les regagne comment du coup? Quand on en perd se soignant, il faudra regarder des moments un peu de repos, des trucs comme ça, mais il faut savoir que la plupart des dégâts se font à base de D10. Donc par exemple, un coup de fusil à peu près costaud, c'est 3 D10 de dégâts. Ouais, ça peut te one-shot, quoi. Enfin, ouais, donc tu peux très vite te retrouver à passer au wound en dessous. Donc, regagner des points de vie, c'est bien, mais il ne faudra pas tout miser là-dessus pour la survie. Oui, bien sûr. L'armure, comment ça se passe? Elle vous, pour la plupart, à moins que vous ayez des dommages réduction, aucun de vous ne l'a. Ce qui se passe, c'est que vous ne prenez des dégâts que si la source de dégâts dépasse votre point d'armure. Donc toi, Botide, tu as 1 en point d'armure. Si tu te prends 1 de dégâts, tu ne prendras aucun dommage. Par contre, si tu te prends plus d'un de dégâts, tu prendras ces dommages et ton armure sera détruite. Ok. Voilà. Bon, vaut mieux éviter que je me prenne des dégâts parce que, à mon avis... Voilà. Donc vous avez des armes. Par exemple, toi, tu as une grenade frag qui fait 3d10 de dommages. Tu peux l'utiliser une fois. Donc on voit, et ça fait des dommages à tous ceux qui sont proches. Donc voilà, on voit que ça peut vraiment être assez vite... c'est un jeu assez létal. Hein.
Vous avez ensuite vos items avec votre armure. Alors certains, elle est déjà équipée de base, d'autres elle l'est pas. C'est volontaire. Pareil pour les armes, parce que vos personnages ont des passifs et certains ont des armures de combat. Vous êtes des mineurs. Je considère que l'armure de combat elle est dans votre casier bien rangée parce que vous minez pas avec une armure renforcée, quoi. Imaginons. Pareil pour votre fusil d'assaut avec laser. On mine pas avec ça, donc je ne vous l'ai pas équipé. Mais vous pouvez voir dans vos weapons, par exemple, ce que vous avez. Ouais. Pareil, toi, tu ne l'as pas, Ouais. tu ne l'as pas sur toi de base parce que c'est logique que tu te balades pas forcément avec une Oui, grenade bien frag. sûr. Voilà, bio, j'ai rien mis et dans notes, parfois j'ai mis un truc, parfois pas, mais en général, vous le retrouverez. Si c'est pas dans notes, c'est dans item tout en dessous avec patch et celui juste au-dessus de patch, c'est des petits items histoire de donner un peu de consistance à votre personnage. C'est plus pour le fun. D'accord. On a juste un qui a un drone où là il y a des explications si on clique sur le petit bouton edit qui dit un petit peu comment ça marche, etc. Châtiment, je pense. Ben voilà, on a un peu fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ok, très bien. Eh bien, du coup, je vais faire un... Et n'hésitez surtout pas, toi aussi, Phoenix, c'est la première fois qu'on joue ensemble, donc il ne faut pas hésiter à m'interrompre si tu as des questions, ou même s'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise. C'est vrai qu'ici, j'en parle pas parce que j'ai l'habitude de jouer, c'est une erreur, mais voilà, la X-Card, tout ça, s'il y a des choses à un moment qui mettent mal à l'aise, il y a un petit bouton à gauche, hop, qui fait apparaître une petite X-Card. Donc n'hésitez pas, moi j'aime bien me lâcher dans le gore et le dégueulasse parfois, mais si j'apprécie le faire, c'est parce que je sais que vous avez des outils qui vous permettent de dire si ça va trop loin. Et tant que je ne les vois pas, je considère que tout le monde passe une agréable soirée. C'est le cas, tu peux y aller. Donc, Moi, je sais voilà. pourquoi je le dis. Et voilà, il ne c'est faut pas bon pour hésiter moi. parce que je pense que c'est Il n'y a très pas de important. souci. Pour Ok. revenir vite sur le coup de la sauvegarde de stress, là, ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. j'en ai écouté pour regarder pendant t'expliquer, c'est 1 point de stress par 10 points de succès Par dépassé. point. D'accord. Ouais. Merci. Un arrondi à l'inférieur. Et les critiques, on te double. Ok, d'accord. Autant pour moi. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Alors, donc, Othership, le seigneur des cafards. Donc, vous êtes en fait un groupe de mineurs qui travaillent sur la colonie Axiom 432. Et vous allez régulièrement dans une crevasse et dans diverses galeries afin d'y extraire des minerais qui sont hautement radioactifs. Donc, de base, vous avez quand même des combinaisons qui vous sont fournies au moment où vous quittez avec de quoi respirer, une réserve d'oxygène suffisante et une protection pas parfaite, mais qui fait quand même le travail lorsque vous êtes sur place pour vous protéger des différentes radiations. Alors, pour un peu vous expliquer finalement qui vous êtes, cette fois-ci, je vais prendre Koa Bacon pour faire sa présentation. Alors, Koa Bacon, c'est un jeune qui... je vais reprendre petit copion. Homme de 23 ans, jeune mineur qui s'est inscrit pour le projet de la colonie car ça pouvait lui rapporter gros. Donc il a un contrat de 10 ans terminé et il lui reste plus que 7 à tenir afin de pouvoir se barrer avec l'oseille qu'il aura gagné. C'est un jeune donc qui a étudié, qui aimerait bien continuer par la suite ses études dans tout ce qui est donc la recherche. Donc même si là il bosse comme mineur, il est quand même assez calé dans tout ce qui va être zoologie, pathologie, donc chirurgie. Donc voilà, c'est quelqu'un c'est plutôt un homme de science finalement qui aimerait pouvoir reprendre des études et aller au maximum de ses capacités. Et donc malheureusement, comme c'est un monde corporatiste et sans pitié, il n'a pas réussi à avoir accès à tout ça et il se dit que s'engager là pour 10 ans, c'est finalement peut-être la meilleure chose qu'il pourra faire pour espérer une vie meilleure. Ensuite, nous avons Ezra Rover. Alors Ezra, 30 ans, chef d'un groupe de mineurs, elle dirige les opérations sur le terrain et fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Donc elle, c'est clairement une team leader. Donc voilà, elle s'y connaît avec l'équipement industriel. Elle a même été entraînée pour la 0G à une époque. Et tout ce qui va être réparation de matériel, tout ça, c'est une véritable experte.
Et ensuite, Bottide. Alors, Bottide, ancien modèle d'Android qui a été débridé pour avoir un libre arbitre. Il est utile pour toutes les manœuvres à risque ou pour ce qui est de porter de lourdes charges. En fait, j'avais mis ça, mais les stats me prouvent que j'ai tort. En fait, il ne porte pas vraiment de lourdes charges parce que On dirait que je fais du hacking, moi, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est finalement les GT ont décidé qu'il soit. C'est ça. Du coup, ça peut permettre de communiquer avec la station et d'autres choses. Donc, voilà, c'est peut-être une sorte un peu de mascotte de l'équipe finalement, ce bon vieux Bottide. Et nous avons Macy, donc qui devait être joué par Chambi, mais qui n'est pas là. Peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route et peut-être que je le ferai jouer comme PNJ en attendant. C'est Tarlo Homme, donc ancien soldat qui a été révoqué après un accident dans une mission, jugé en partie responsable de l'incident qui a coûté la vie à 2 de ses camarades et qui lui a brûlé une partie du corps. Il n'a donc pas eu droit à ses retraites d'anciens combattants et il s'est alors inscrit comme mineur dans la colonie dans l'espoir d'une vie meilleure après ses fameuses 10 années de service. Donc lui, niveau skill, c'est un type qui a été entraîné à l'armée, il est athlétique, il sait utiliser des armes à feu. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'a plus qu'un œil valide et la moitié de la gueule complètement cramée, ainsi que le reste du corps. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Moi non, ça va. Très bien. Eh bien, du coup, je vais passer sur l'écran suivant, qui est celui de la base. Au niveau de la base, donc ceci, c'est là où vous vivez. Okay. Donc, je vais vous décrire vite fait les différents lieux, parce que c'est des endroits que vous connaissez et que vous avez l'habitude de nettoyer. Donc il y a les hangars, donc c'est tout ce qui va être matériel de forage, donc gros volets avec l'air extérieur, 2 véhicules de transport, combinaison avec réserve d'oxygène, nombre limité, certaines sont défectueuses, c'est pas une station Club Med, c'est une station qui pue la rouille et qui n'a pas forcément énormément de moyens et les gens sont considérés parfois comme interchangeables, donc il n'y a pas toujours énormément de choses qui sont mises en place pour ça. Il y a les habitations A et B, quartier d'une partie du personnel, chambre, douche, les douches sont communes, cantine et séjour, cuisine, salle de repas et le soir c'est utilisé comme un bar où les gens se retrouvent. Il y a une salle de loisirs qui comporte un cinéma, une salle de sport et une partie avec borne d'arcade. Et une partie sert de salle de classe pendant la journée pour les enfants du personnel. Parce qu'évidemment, il y a des couples et il y a aussi des enfants qui vivent sur cette station. Il y a les jardins hydroponiques qui permettent de créer et de recycler l'air ainsi que de produire des matières premières pour l'alimentation. Labo, recherche sur les minéraux est également utilisé comme infirmerie. Donc c'est évidemment 2 pièces distinctes, mais c'est un seul bloc. Pièce de la sécurité, salle de surveillance, armes, pas beaucoup d'armes ni de munitions, et elles sont gardées dans un casier qui généralement sont sécurisés par empreinte digitale. Et en bas à gauche, vous pouvez voir le bureau administratif, donc différents bureaux, gestion, comptabilité, ressources humaines, stratégie d'exploitation, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a des petits V qui sont mis à certains endroits. C'est des endroits qui sont plus durs d'accès, plus difficiles d'accès, qui demandent d'avoir des cartes d'accès spécifiques. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont une de ces cartes d'accès ou pas ? Non. Vous n'avez pas de carte d'accès. Okay. C'est Ezra qui... Toi, tu t'es peut-être déjà rendu... dans les bureaux administratifs et peut-être parfois dans sécurité, comme Koa qui a peut-être déjà été au labo pour aider un médecin qui avait besoin de quelqu'un pour un coup de main. Donc, c'est des lieux que vous avez déjà parfois visités. Bottide, toi peut-être en niveau sécurité parce que des caméras déconnaient pour aller réparer. Donc, c'est des endroits que vous avez déjà vus. C'est pas inconnu, mais voilà, vous pouvez pas y aller. Et donc, évidemment, il y a le passage extérieur et puis il y a les mines. Et donc là, l'air n'est pas respirable. Et je promets que c'est presque terminé. Et ça, c'est les parties donc des mines que vous avez déjà explorées. Ah, vous ne voyez pas. C'est non, parce que on n'a pas la visibilité parce qu'on n'a pas le token. C'est le roleplay, c'est parce que vous n'avez pas allumé votre lampe de poche frontale. Alors, allumez-la. J'allume mes yeux qui font lampe de poche frontale. C'est ça. On compte 1, 2, 3 et regardez, ça fonctionne. C'était pas de ma faute. C'est magique. Magnifique. Et donc voilà. Et donc ça ici, donc c'est
la mine. Voilà, où il y a des Oui, ferrages, etc. Et donc, voilà, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Hop, hop, hop. Et donc, vous êtes encore une fois dans une journée standard. Hein, vous êtes en route pour aller miner. Donc là, vous êtes dans le puits de forage principal. Vous êtes en train de bosser. Alors, il n'y a pas que vous. Hein, vous faites partie d'une section qui a l'habitude d'être ensemble. Mais il y a évidemment d'autres personnes, comme par exemple Simon, qui est le géologue de la colonie, qui peut parfois venir repartir parce que lui, il vient plus pour tout ce qui va être étude des minerais, vous donner des informations sur ce que vous devez choper. Derek Vasquez, qui est le mécanicien de la colonie. Et Alex, qui est le chef des mineurs. Donc lui, c'est vraiment celui qui va vous gérer, qui lui, par contre, n'est pas vraiment sur le terrain. Il va plus être dans le bureau d'occupation, mais ça lui arrive encore bien de passer. Et il y a tous ceux qui ne sont pas nommés, hein, les no-names, comme certains d'entre vous, quoi, ceux qui sont juste là pour bosser et qui n'ont qu'un badge d'identification. Ok. Vous êtes donc sur le puits de forage principal. Aujourd'hui, votre travail, ça va être de vous rendre au filon de minerai B. Il y a un dédale de galerie un peu plus bas qui actuellement est bloqué. Et c'est là-bas que vous commencez à bosser principalement parce que donc, le filet de minéraux A a commencé à se tarir. Donc vous êtes avec votre équipement, vous avez vos foreuses et vous allez devoir déplacer. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment se passe votre journée? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous interagissez entre vous? Je vous laisse un peu prendre les manettes et me raconter tout ça. Hop, et même si vous voulez mettre vos différents petits tokens dont normalement vous avez le contrôle également, qui sont en train de... C'est celui-là, par contre, c'est sur son token. Apparent. Alors, on peut pas glisser, j'arrive pas à glisser mon token sur la map. C'est unique. Je vais vite régler ça. Alors, c'est hop, il y a le petit clavier. Le token de lit. Vous ne pouvez pas bouger vos tokens, c'est ça? On va les mettre sur les glisser en fait. Attends, sinon le mien est là. Ah oui, c'est bon. Si, ça bouge. Ok. J'avais essayé de le glisser moi sur l'entrée, j'avais pas réussi, c'est pour ça. Ok. Normalement, il y a rien de. C'est juste. Il n'y a pas de système de mur et tout ça. J'ai juste mis le plan que j'ai fait. Et... Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça marche. J'avais une question. Oui. J'avais une question parce que je vois par exemple les poches de gaz corrosif. Quand tu dis poche de gaz corrosif, c'est-à-dire que déjà, est-ce que c'est explosif ou est-ce que c'est juste quelque chose qui atteint l'intégrité physique des matériaux? Alors, c'est un peu tout à la fois. Donc, ça peut être, ça abîme tout ce qui va être là va abîmer les matériaux. Et en même temps, il y a toujours des risques d'explosion. Donc, il faut toujours faire super attention. Ici, à chaque fois, c'est des gros blocs que j'ai mis. Donc, c'est vraiment parfois, c'est des dédales, c'est pas forcément des chemins tout droit vers un point et vers un point d'intérêt. Ça représente plus à chaque fois des ambiances différentes qui sont raccordées les unes avec les autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ça fait quelques temps, alors que vous vous déplacez, qu'il n'y a pas que les poches de gaz corrosif qui posent problème. Il y a aussi ces putains de cafards qui n'arrêtent pas de pondre des œufs dans votre... Dans vos équipements, qui du coup rongent tout, se mettent en travers parfois d'un mécanisme, et à force d'avoir plein de cafards comme ça qui vont se mettre avec leurs petites carapaces, c'est des cafards qui doivent faire quoi la taille d'un demi-point, d'un point maximum pour les plus velus. Du coup, ils sont là avec leurs carapaces, et quand ils se mettent dans des engrenages de certaines foreuses et qui sont des dizaines ou des centaines à avoir éclos, ils finissent tous par se faire broyer par la machine, où on peut entendre ce craquement qui se fait entendre comme ça, caractéristique, et ça finit par faire arrêter les machines parce qu'il y a tellement de cartilage de ces créatures qui viennent se mettre que finalement ça bloque les systèmes, parce que à force ça en crasse. En plus, quand ils éclatent, il y a un peu leur jus qui se met comme ça à éclater, j'ai une sorte de truc gras qui, au lieu de lubrifier, va plutôt salir, et qui a une sorte un peu comme si c'était un peu un sang spongieux, avec un peu comme s'il y avait du sable dedans. C'est pas trop, hein, c'est pas
c'est des cafards qui peuvent ressembler à ceux qu'on aurait sur Terre, mais c'est pas exactement ceux-là, même si il y a peut-être au niveau biologique des points communs, et ils sont d'ailleurs étudiés par certaines personnes, hein, parce que vous êtes quand même sur une planète qui n'a rien à voir. Les cafards, il y en a, ça prolifère de partout, ces merdes-là. J'avais une question aussi concernant mon équipement. Parce qu'au final, j'ai une tenue standard de l'équipage, mais c'est genre la tenue bateau. J'ai pas. Est-ce que quand je vais dans la mine, j'ai un truc spécial? Parce que j'ai pas besoin de respirer, étant un robot. Donc, oui, c'est ça. Toi, tu n'as pas besoin de respirer, mais tu as quand même donc, une protection pour ce qui va être les radiations, pour pas t'abîmer. Donc finalement, tu as la même tenue que les autres, sauf que la tienne n'est pas raccordée à un système d'oxygène. C'est juste que, par facilité, je n'ai pas créé un item qui est donc... Ouais. Non, ma question, du coup, ma question, c'était qui était induite, c'est est-ce que du coup, j'ai une tenue qui nécessite qu'il y ait des cafards dedans, ou est-ce que je peux me balader ça sans tenue, ou c'est trop risqué pour par rapport à radiation? Tenue pour justement te protéger des radiations et tout ça, ça fait partie du protocole. Après, tu es probablement la personne qui serait le moins impactée, mais c'est pas recommandé. Et puis même de stress, voilà aussi pour te protéger des cafards, parce que ça évite qu'ils rentrent et qu'ils aillent se mettre entre tes circuits pour les grignoter petit à petit. Je comprends. C'est dégueulasse. Parce qu'il faut savoir que tu es un androïde qui est donc débridé, comme je disais. Dans Mothership, il n'y a pas un univers prédéfini, donc c'est un petit peu au bon vouloir de chaque table et de comment est-ce qu'on a envie de vivre notre partie de science-fiction. Moi, j'étais parti du principe que les androïdes avaient des réactions et des sentiments. Ils peuvent donc avoir des peurs et tout ça, parce que comme c'est un jeu horrifique, j'avais envie que ceux qui jouent ce personnage puissent aussi du coup ressentir le stress, peut-être d'une manière différente, mais qu'il y ait aussi ce côté-là qui soit mis en avant. Moi, je l'imagine un peu comme C3PO, tu vois, qui est capable de ressentir ce genre de choses, quoi. À toi de voir. C'est bien, on est sur la longueur d'onde. C'est très possible. C'est fort possible. C'est le schtroumpf à lunettes de la partie. D'ailleurs, nous avons Alex qui est là dans sa combinaison aujourd'hui, qui se tourne vers Ezra Rover. Donc Alex, le chef des mineurs, il est sur place. Ezra Rover, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Alex, mieux qu'hier, espérons aussi bien que demain. Espérons-le. Bon, écoutez, je suis venu jusqu'ici parce que nous avons des interférences radio. J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois, j'ai pas eu de retour de signal. J'imagine qu'il y a encore des merdes à la surface qui font des interférences. Ça devrait peut-être durer quelques heures, enfin peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc au niveau du programme, j'aimerais bien que vous ayez donc regardé un petit peu plus du côté du filon de minéraux B. Donc vous connaissez la chanson, hein, vous y avez déjà été. Galerie B, faites attention, hein, sur le chemin il y a toutes ces poches de gaz corrosives qui sont là, donc vous serez aujourd'hui donc à la tête de l'équipe. Vous avez donc évidemment Koa et Botide qui sont vos personnes de confiance, hein, comme j'ai cru le comprendre, mais vous serez aussi en charge des autres personnes qui sont avec vous. Donc vous formez un groupe d'une dizaine de personnes. Il y a d'ailleurs Tarlo qui est là aussi. Et donc voilà, je vous laisse responsable. Alors ici l'objectif, ça va vraiment être de regarder au niveau filon de minéraux, comment est-ce qu'on peut utiliser ça, voir, essayer de rapporter plusieurs échantillons différents. J'aimerais bien également que vous me repreniez une analyse de la radioactivité, un rapport sur les poches de gaz corrosives, voir au niveau matos s'il y a un chemin plus approprié que l'autre pour vous y rendre. C'est assez important pour que moi après je puisse établir des plans pour les prochaines équipes et faire tourner tout ça. Et comme le passage suivant est bouché, on pense que de l'autre côté il y a une sorte de dédale de galerie. En tout cas c'est ce que nous ont rapporté nos drones et nos scanners de zone. Mais voilà, j'aimerais bien que vous vous en assuriez et que vous regardiez si c'est possible de peut-être envoyer une personne ou deux s'il y a des petits espaces, histoire d'avoir une confirmation humaine. D'ailleurs, j'ai qui est avec nous Simon Lacroix, donc notre géologue qui sera la personne que j'ai désignée pour se rendre dans ce dédale de galerie et aller jeter un coup d'œil. Votre mission sera de l'escorter et faire en sorte que les choses se passent au mieux.
Voilà, comme d'habitude, une journée normale, donc 12 heures sur place. Et quand vous avez fini votre petite journée, vous remontez, vous me faites un rapport. Comme d'hab, tout va bien. Laissez-moi juste, parce que je suis toujours pas habitué à votre débit de parole, même si ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble. Vous m'avez dit vérifier la radioactivité des échantillons minéraux, vérifier un potentiel passage vers les dédales et donc envoyer notre géologue pour qu'il puisse se rendre dans le dédale, et voilà, faire un rapport et prendre soin de l'équipe, évidemment. Vous en êtes parfait. La responsable. Je compte sur vous. Bon, écoutez, moi j'ai du travail, je vais repartir. Pour le moment, les communications sont HS. Je ferai des checks toutes les demi-heures. Et si à un moment il y a un signal qui est de retour, ce sera une bonne chose. Donc, n'oubliez pas les consignes de sécurité de la compagnie. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il vous fait signe et quand il passe près de toi de Bottide, il te fait une petite tape amicale comme ça, et il dit prends soin de tes circuits. Il te fait un petit clin d'œil. Toi, t'es vraiment un peu la mascotte de l'endroit. Ouais. Et il continue tout en passant près de Koa qui fait allez gamin, bosse bien, plus que 7 ans, courage. Darlo, ton plus beau profil. Allez, bye. Quand tu flashes, là, je suis un connard à base bas, quoi. Bon. Est-ce que tout le monde est prêt à commencer la journée ou vous avez des trucs à récupérer avant? Je suis prêt. Ok. Je suis prêt aussi. Eh bien, c'est... Ok. Dans le chat, je vous ai mis une petite description de Simon Lacroix, comme ça vous gardez une petite trace en haut. Merci beaucoup. Donc ça, c'est celui que vous allez devoir escorter. Et géologue qui dirige les opérations, donc c'était Alex. Et voilà comment est-ce que se voir Alex. Chef des mineurs. Stature moyenne, cheveux bruns, désordonnés, regard perce. Vendu. Ok, écoutez, je vous passe la main, vous êtes avec le matos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous laisse. Bon, j'ai pas envie de passer 12 heures là-dedans. Au plus vite c'est fait, le mieux c'est. Donc, je propose que le mineur passe devant, puis derrière. Bottide, tu fermes la marche. Et Zorlo, je reste avec Bottide, s'il te plaît. Et Miss Rover. Tu peux m'appeler Rover, tout simplement. Très bien, Miss Rover. J'y arriverai toujours pas avec ces choses. Après toi, du coup, quoi? Allez, on y va. On prend direction Galerie B, s'il te plaît. Ok, très bien. Ok. Vous êtes en route pour la Galerie B, donc vous avez une des foreuses qui vous accompagne, qui permet c'est pas une énorme foreuse, c'est celle qui va permettre plutôt de choper un petit peu des minéraux pour aider aux analyses. Un petit véhicule de stockage et les autres mineurs donc qui sont là, vous entendez un peu que ça papote, ça discute, il y a des petites blagues qui passent de ci de là. Le groupe est assez mixte, il y a un peu de tous les genres, de toutes les cultures. Voilà, ça fait mais vous êtes sûr que vous passe devant? Oui, c'est pas que je veux pas, vraiment, mais... Mais non, t'inquiète pas. On est tous là avec toi. Je suis pas aussi chiant que le chef, mais chacun a son rôle. Oh, vous savez, vous dit Simon qui vous entend comme ça. Le chef, je le connais, c'est pas un mauvais bouc, vous savez. Il a son genre un peu... Il a un sens du devoir marqué, mais... Honnêtement, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. J'ai déjà travaillé avec lui sur une ancienne station avant d'arriver ici. Croyez-moi, il a ses défauts, mais c'est quelqu'un de bien. C'est pas le genre à vous chier dans les bottes, comme on dit. Enfin, non, ça j'en doute pas. C'est juste que les gens qui déblatèrent trop sont laissés par attendez. il Là, il te coupe, tu vois qu'il s'accroupit, il ramasse un cristal comme ça qui traîne dans la galerie. Il fait regardez-moi ça, cette forme caractéristique de cette mine. Partout où j'ai été dans l'univers, je n'ai jamais vu cette forme à chaque fois si parfaite. C'est
dingue comme ça. Il commence à parler et il commence à raconter une histoire, comme s'il est en train de donner cours. Certains sont peut-être intéressés, mais la grande majorité n'en a strictement rien à foutre. Et donc, je dois être le seul à l'écouter en fait. Je m'appuie sur le mur, genre 30 secondes, 1 minute, et je le regarde jusqu'à qu'il potentiellement il me croise du regard. S'il me croise pas du regard après une petite minute, je fais d'accord, on a du boulot. Oui, pardon. Alors il la met comme ça dans sa poche, il fait je vais la garder pour ma collection personnelle, celle-là. Ah, elle est vraiment superbe. Est-ce que ça fait partie des règles du protocole, ce genre de choses c'est pour l'analyse, je sais pas. Ils s'en foutent, c'est petit, oui, ça ne vaut pas grand-chose. Comme elle me pose la question, je dis eh bien, Miss Rover, il n'y a pas de protocole à proprement parler concernant le ramassage d'ordures dans la mine. Bon, eh bien, merci. Je prends un peu les devants. Je fais direction poche de gaz corrosif. Bon, je connais le topo, je t'apprends rien. Je dis ça surtout pour Tide et pour Monsieur les mains partout. On ne touche à rien là-dedans sans autorisation préalable. On laisse passer quoi. C'est le principal intéressé dans ce genre d'endroit. Il connaît son métier. Il est donc la personne à suivre. Donc, on est bien entendu sur ça. Est-ce que j'ai des capteurs ou des choses comme ça qui peuvent me permettre de repérer justement un peu à une certaine distance les poches de gaz ou pas du tout? Non, pas spécialement. T'as pas été augmenté, on va dire. Il faudrait que je me fasse upgrader. C'est ça, ouais. Il faut que tu te fasses upgrader. Mmh. Après, voilà, si à un moment tu voulais faire un test pour essayer de les repérer, je veux dire, ça, je ne t'empêcherai pas d'essayer de regarder avec un test d'aptitude, mais je veux dire, tu n'as pas une option qui te permet de le savoir avec certitude. Après, si tu veux emballer ça avec peut-être un capteur qui marche pas toujours au niveau roleplay et qu'on utilise ça avec une stat pour voir si tu trouves quelque chose, j'ai aucun problème avec ça. Je pensais peut-être partir sur quelque chose comme ça parce que c'est vrai que du coup, ça peut être utile au groupe si je peux essayer de repérer justement les poches de gaz parce que j'imagine que de base, vu qu'on a déjà évalué cette zone, ça doit plus ou moins cartographier, mais le gaz, c'est un peu volatile, ça va, ça vient. Donc j'imagine que c'est pas forcément... C'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, pour le moment, avec tous ces cafards, en fait, ils creusent des petites galeries. Il y a pas mal de poches de gaz, en fait, des nouvelles qui finissent par s'ouvrir un peu à gauche, à droite, parce que eux, ils sont assez résistants à cette cochonnerie. Ils ont l'air même d'en avoir rien à secouer du gaz. Et ils creusent, et du coup, ils finissent par remonter à la surface. Et avec eux, en fait, ils amènent un nouveau produit de gaz qui vient finalement vous rendre la vie dure. Donc, vous ne pouvez jamais être sûr qu'il n'y a pas une nouvelle poche à proximité qui est ouverte qui va d'un coup se mettre à cracher sur vous, que vous n'aviez pas identifié. Du coup, je vais te demander, Jérôme, souhaiteriez-vous que je passe en premier afin d'analyser les différentes poches de gaz présentes et voir... T'es capable de faire ça, toi ? J'ai un capteur qui peut me permettre... Oui, non, je te demande pas si tu es capable de le faire. Enfin, avec quoi tu serais capable de le faire. Vas-y, pose devant. Et appelle-moi Ezra, vraiment, j'insiste. Et du coup, je passe devant. Et je fais attention de toucher à rien. Très bien. Écoutez, vous arrivez donc dans cette zone poche de gaz. Et alors, je vais te demander le premier jet de la soirée. Un test d'intellect. Voilà, et donc ici sans aucun bonus parce qu'au niveau de tes skills, il n'y a rien qui... Il n'y en a pas qui correspond tout à fait. Normalement, il suffit de t'appuyer dessus. Voilà, très bien. Oui. Écoute, c'est un succès critique. Oh là là. Ça commence. Excellent. Écoute, tu remarques qu'il y a pas mal de nouveaux cratères, de nouvelles poches qui sont ouvertes. Tu vois d'ailleurs pas mal de cafards qui sont en train de sortir par des petits espaces. Et ça te permet de remarquer en fait un chemin qui a l'air safe. Puis ta réussite, voilà, ça se passera forcément bien pour tout le monde, parce que là c'est carrément une réussite critique, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait le moindre souci lors de ce passage.
Très bien. Nous pouvons passer par là. Je repère un chemin plus ou moins sécurisé entre les poches de gaz. Attention, mais vous mettez les pieds. Il y a des cafards un peu partout. Ok. Quoi, après toi? Guide à travers... je voulais guider moi, en fait. J'imagine que je passe en premier, pour le coup. Bien sûr. Pour vous guider à travers le chemin le plus sécurisé possible. Pour aller au final, jusque là-bas. Pouf. Pendant que vous marchez, il y a Simon, le géologue, qui se remet à parler et qui est là. Savez-vous que ce gaz est différent de celui qu'on pourrait trouver sur d'autres planètes, dont celui de la super Terre? Clin d'œil. Parce que il a une densité qui le rend encore bien plus explosif, et il serait même chargé en radioactivité. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'aimerais énormément pouvoir étudier. Je me demande si en fait ce gaz est naturellement chargé en radioactivité, ou est-ce qu'il y aurait une source radioactive qui serait sur le chemin de ce gaz et qui finirait par finalement l'irradier comme une sorte d'effet de bord. C'est quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas vous, en tout cas, mais moi, en tout cas, c'est une question. Plusieurs fois, je me suis relevé pendant la nuit. J'ai étudié la question. J'ai même contacté les jours où il y avait des contacts possibles avec d'autres planètes grâce aux satellites qui étaient parfaitement alignés, des confrères, et personne n'est encore tombé d'accord. Je trouve ça mais tellement excitant. Moi, en tout cas, certains disent que la richesse de cet endroit, c'est leurs minéraux, mais moi, je dis le gaz. N'oublions pas le gaz, mes amis. N'oublions pas le gaz. Moi, je pense que le gaz commence drôlement à me faire mal à la tête. Attendez, il faudrait peut-être demander qu'on vérifie votre équipement. Alors, ce n'est pas normal. Normalement, il est censé... Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je crois que ça vient du gaz. Je crois avoir décelé du sarcasme. Oui, voilà. C'est bien, mes capteurs commencent à être plus adaptés au sarcasme. Et vous donc arrivez dans la partie donc qui contient les filons de minéraux. Donc votre équipement, évidemment, grâce à votre Android, est arrivé sans le moindre problème, évidemment. Donc vous êtes sur le filon de minéraux B. Et donc là, vous voyez donc plein de minéraux. Il y a des parties un peu brillantes, comme ça, qui donnent une lueur pas forcément joyeuse, peut-être un peu inquiétante, avec la lueur des lampes qui sont accrochées, soit sur votre équipement, soit sur certains véhicules qui sont là juste pour allumer. Et d'ailleurs, il y a plusieurs lampes, donc c'est des sortes de... Donc, les véhicules qui sont avec vous sont équipés de lampes qui ont pour but de faciliter donc l'éclairage. Il commence un peu certains à clignoter, et une partie se met à s'éteindre d'un seul coup, plongeant la moitié de la salle dans l'obscurité. C'est normal ce genre de choses, Simon? Je ne suis qu'un humble géologue. Ma foi, si un minerai se mettait à briller puis à s'éteindre, je pourrais peut-être vous répondre, mais là, ma foi, je ne suis pas sûr de pouvoir... Non, mais peut-être un de tes nombreux effets bizarres... Enfin, ok. Bon, les cristaux à vibrons éteindront la lumière des machines, ma foi. Il sera peut-être temps que je me reconvertisse. Est-ce que cela ne peut pas être dû au cafard qui ronge peut-être les fils? Je te laisse refaire un test d'intelligence. Je fais ça tout de suite. Eh ben, cette fois-ci, c'est un échec. Je fais tout ou rien. Échec. Mais il n'est pas critique. Donc, en fait, dans cet échec, parce que ça fait partie aussi de ce qui est conseillé dans la narration de Mothership, c'est qu'il y a ce côté, l'échec ne doit jamais entraver la narration. Donc, un échec peut être de toute façon amené sur une information ou sur quelque chose qui va être réussi finalement, mais qui va être compliqué. Donc ici, tu as ton stress qui augmente, donc c'est finalement un peu la complication, parce que tu te rends compte du coup que ce sont en fait plein de cafards qui sont commencés à rentrer dans votre matériel que vous n'avez pas du tout vu lors de votre périple.
Et tu commences même à craindre que tu en aies peut-être dans tes systèmes. C'est probablement une de tes craintes les plus récurrentes ces derniers temps, c'est d'avoir ces petites choses qui sont entre tes fils à l'intérieur de ta carcasse qui a été soudée et de les entendre bouger et clignoter tes différents fils jusqu'à aller vers ton processeur et peut-être le mettre hors service. Non, pas mon processeur. Des cafards. Oui, j'ai pas les je suis pas très expressif comme comme Android. On m'a pas appris à être très expressif, donc je le suis comme je peux. Du coup, sinon, Ezra, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour fixer ça? C'est quand même assez embêtant. Cette mauvaise vision m'empêche de pouvoir analyser clairement les minerais. Bah écoutez, je vais regarder ça, je me penche un peu sur le matériel. Je mets mon petit coup de pied d'inspection habituel, puis après je me penche un peu plus dessus si je vois que ça relance pas un peu la machine. Tu vois que tu peux faire donc, alors avec un petit coup de pied et avec Mechanical Repair, je t'invite du coup de faire un test de force et de réparation mécanique pour voir si de ton coup de pied, on va dire, tu vas faire tomber les cafards qui se seraient peut-être glissés. Et c'est un succès, excellent. Donc, en effet, tu chopes et tu vois comme ça plusieurs cafards qui se mettent à tomber et qui se mettent directement à courir un peu partout, alors que les lumières se remettent à clignoter et s'allument. En tout cas, celle qui s'était éteinte. Il y en a peut-être juste une qui ne se rallume pas et que je dis qu'elle a peut-être grillé entre-temps, mais en tout cas, la luminosité de la pièce est redevenue plus qu'acceptable. Voilà. Tu veux que je te répare comme ça aussi, Tide? Non, merci, ça ira, Madame Rover. Je te dis, c'est Ezra. Oui, mais je ne suis pas programmé pour vous appeler Ezra. Non, mais ce n'est pas une intention de base, c'est un ordre. Très bien. Ezra. Ça va être compliqué. Il y a Simon qui approche comme ça de toi, Ezra, et qui te fait Ezra, alors moi qui vous appelais madame, maintenant je vais peut-être même avoir l'audace de vous inviter à boire un verre après la mission. Si vous parlez tout autant, il me faudra plusieurs verres, mais pourquoi pas. Oh, écoutez, on prendra directement une carafe. Ouais. Il rigole comme ça. Et en même temps, il rougit, il tourne un peu la tête et il se remet à inspecter ses minéraux comme si il avait un peu un coup de stress qui montait, de timidité. Tu sens bien que c'est pas quelqu'un un mauvais bougre, hein, c'est plus quelqu'un qui est un peu difficile socialement à s'adapter. Et voilà, après, tu es probablement tu es une femme de caractère qui a quand même un certain charisme, donc voilà, tu as peut-être aussi l'habitude. Une femme dans un métier d'homme. Voilà, d'avoir forcément des mecs qui parfois sont un peu entreprenants et même parfois aussi d'autres femmes. Hein. Oui. Donc non, mais voilà. Je vois bien que c'est un gentil bouc très passionné par ce qu'il fait. Et vous, ça va? Vous m'avez l'air nerveux. Bien quoi? Est-ce que ça va? Vous m'avez l'air nerveux. Je me trompe là. Non, pas nerveux, non, pas du tout. Ah, c'est parce que c'est vous le médecin, vous savez pas qui vous réparera si vous veniez vous écorcher, c'est ça? Ah, je comprends. Oui. Bon, bah écoutez, est-ce que ce serait possible que vous agrandissiez un petit peu ce petit tunnel parce que je suis censé donc me rendre dedans pour aller un petit peu avancer, essayer de regarder les cristaux, mais j'ai pris un peu d'embonpoint et je ne serais pas contre quelques centimètres de plus pour pouvoir rentrer. Qui ça, moi? Non, bah, je sais pas, l'escouade, si vous pouviez peut-être, avec la foreuse, agrandir un petit peu le tunnel afin que je puisse m'y glisser. Rappelez-vous, le chef, monsieur Alex Mercier, m'a dit que je devais donc me rendre dans le dédale pour examiner quelques minéraux et faire un rapport là-dessus. Bien sûr, on va pouvoir faire ça. On va tout d'abord juste récupérer 2-3 échantillons, au cas où il y a un potentiel éboulement, une sorte de ne pas avoir fait tout ça pour rien.
Et ensuite, on ouvrira le passage. Oui, mais... Enfin, vous savez ce que vous faites quand même. Ça va pas s'ébouler, hein. On a un abri de rien avec toutes ces roches qui sont complètement friables et ces cafards de partout. On peut bien patienter un peu, une petite demi-heure, le temps qu'on récupère ce qu'il nous faut. Après avoir bu un verre avec vous, je veux bien qu'il m'arrive, je veux bien que tout me tombe dessus, mais pas avant. On en discutera après, je vous l'ai déjà dit. Bien, bon, écoutez, je vous laisse vous mettre au travail. Moi, je vais déjà un petit peu analyser le reste des filons qui se trouvent ici pendant que vous me préparez ça. Est-ce que vous avez besoin que je vous aide pour l'analyse, monsieur Lacroix? Ou la récolte? Vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a là avec moi, avec plaisir. Pour ce qui est de me rendre après dans le dédale, j'irai seul. Je vous accompagne en attendant. Très bien. Voilà. Je reste avec Koa du coup pour superviser le temps qu'il récupère ses échantillons. Ok. Alors, qui de vous s'occupe de faire une ouverture adéquate pour votre ami dans ce tunnel? Et ça dépend. Si je vois que Koa a l'air un peu hésitant, je vais sans doute prendre les devants. Je vais te proposer. Koa, tu te sens prouver que t'es pas un peu comme petit mineur? Ouais, je veux bien le faire. Ouais, je vais le faire. Bon, c'est ce que je voulais entendre. Et dans ma barbe, je marmonne. Si seulement il n'avait pas autant d'embonpoint, un aussi gros trou serait pas nécessaire. Effectivement. Très bien. Et je vais commencer à forer. Nickel. Eh ben écoute, je pense que pour ce qui va être de forêt, ça va plus être la force que l'intelligence pour ce genre de tâches, parce que ça va te demander de maintenir les choses. Donc je vais te demander un test de force, mais avec avantage. Donc, tu cliques dessus, tu vas avoir donc ton strength check qui s'ouvre. Et dessus, tu as Select Your Roll Type, donc il y a Normal, ce qui sera la plupart du temps. Et ici, tu peux cliquer sur Advantage, parce que tu utilises donc Zen. C'est un succès. Donc, voilà, tu arrives donc à ouvrir. Explique-nous un petit peu comment tu fais ça. Pour ouvrir l'accès? Voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu t'en sors? Ah bah, elle est comment, la foreuse? C'est une foreuse donc qu'il faut en partie porter. C'est une foreuse manuelle parce que là c'est pour agrandir un trou, donc c'est quelque chose que tu vas manier à la force de tes bras et que tu vas utiliser pour forer, hein, tout simplement. D'accord. Je vais faire attention de pas trop forer sur un endroit où les pierres d'au-dessus peuvent chuter dans un premier temps, et pas de pierres porteurs, pas de... Bien sûr, de toute façon, tu as réussi ton test, hein, donc l'action est réussie, c'était juste pour voir un petit peu comment ton personnage gérait il porte quand même péniblement la machine, hein, on va pas se mentir. Mais ça a l'air de fonctionner en tout cas. Ok, top. Eh bien, le passage s'ouvre. Est-ce que pendant ce temps-là, quelqu'un... Ah oui, donc nous avions notre androïde qui faisait des recherches avec notre scientifique. Donc je vais te demander de faire un test d'intellect, mais avec avantage aussi, étant donné que tu es avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Ok, très bien. Alors, avec avantage... Oui, il y a plein de dés qui sont lancés. C'est un 5 et c'est un 5. Succès. Bah écoute, tu arrives à trouver pas mal de pièces intéressantes et lui est vraiment content. Toi, en tout cas, peut-être, vous faites vraiment un travail excellent. Il faudrait vraiment que nous travaillions plus souvent ensemble. J'aime votre sens du détail. Vraiment, vraiment. Avec plaisir. C'est assez facile quand il y a quelqu'un qui est là pour m'expliquer les choses. Ah bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est quand on sera rentré, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ce que je sais, et j'ai même dans mes quartiers une vieille machine à diapo
que je garde depuis des années et des années, qui me vient de mon grand-père, qui le tenait aussi de son arrière-grand-père, et nous avons pour coutume de prendre avec nos photos, de les développer de façon à pouvoir les mettre sur ces anciens systèmes, avec ce genre de photos physiques où nous les projetons sur un mur, et vous verrez, j'ai des tonnes de diapos qui peuvent vous expliquer des connaissances de comment la roche est composée, et ses minéraux, et qui recensent toute une collection. Alors, vous allez voir, on va rentrer. Il fera juste que je demande peut-être à Ezra si elle est d'accord que nous remettions notre rendez-vous à plus tard, parce que peut-être que votre rendez-vous est plus important. Peut-être que votre rendez-vous est plus important. Vous aviez l'air tout rouge quand vous avez demandé, Mademoiselle Ezra. Ça va être, oh là là, c'est beaucoup d'excitation. Allez, bon, je crois qu'ils ont terminé le passage. Hein, maintenant, rejoignons-les alors. Il s'est adapté à ma carrure, qui fait comme ça, qu'un petit clin d'œil en tapotant sur son petit bidon. Et il fait bon, allez, laissez passer, j'y vais. Je l'accompagne du coup jusque là. Du coup, il prend son. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de l'autre côté, n'hésitez pas à demander. Eh bien, parfait. C'est là. Je vais tester la radio pour voir si elle fonctionne. Et il appuie toujours des interférences. C'est bon, écoutez, de toute façon, c'est pas très loin. Il doit y avoir peut-être. Je vais devoir ramper 20 mètres maximum, hein, je crois. Donc, je vais essayer d'aller jusque-là et vous devriez m'entendre au son de ma voix. À tout de suite, mes amis. À tout de suite. Là, il se frotte les mains. Il ajuste ses lunettes à travers sa combinaison, qui n'est pas une combinaison solide, hein, c'est une combinaison un petit peu style un peu molle, comme ça, donc qui lui permet d'avoir accès à ses lunettes avec une visière devant, comme ce qu'on pourrait avoir dans des salles où il va y avoir de la radioactivité, des trucs comme ça, qui lui permet du coup d'être assez malléable, même si elle n'est pas hyper solide, elle est quand même suffisamment pour ne pas se déchirer au moindre raclement contre le sol. Et il se met en route. Pendant ce temps-là, il y a d'ailleurs Tarlo qui, tout taciturne, vient vers vous et fait « Bon, ça va ? Il y en a pour combien de temps vous pensez qu'il va rester là-dedans ?» Alors là, je ne sais pas. Encore une fois, le moins longtemps possible, le mieux c'est. Ouais. Est-ce qu'on a bien fait de y aller tout seul ? Écoutez, c'est les ordres. Apparemment, il y aurait... La structure est pas super fiable et de toute façon, si ça devait s'écrouler, qu'on soit 1 ou qu'on soit 10, ce serait la merde. Donc, vous savez, la compagnie, elle préfère que ce soit 1. Et puis, ça permettrait d'avoir plus de monde en cas de soucis pour venir en renfort. Bon, pendant ce temps-là, on nous a demandé de ramener certains filons. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ? J'ai posé une charge. J'attends qu'elle s'active et qu'on mette un périmètre de sécurité. Madame Ezra, est-ce que vous pouvez valider la séquence ? Je vais regarder ça, il n'y a pas de souci. Merci. Quand vous êtes OK, revenez vers moi et dès que j'ai votre autorisation, j'appuie sur le petit bouton rouge. Ouais, c'est parti. OK, ça marche. Alors, il fait « Bon, les gars, reculez, périmètre de sécurité. Madame Ezra a donné son accord. Donc, ici, on va faire sauter le côté avant-haut de cette salle. Alors, les minerais, comme d'habitude, hein, on les récupère, hop, et on se grouille. 12 heures de travail, c'est bien, mais si on peut les faire en 9, c'est mieux. Allez !» Puis, il appuie. Explosion, comme ça. Et vous remarquez, comme ça, des fissures qui commencent à se faire. Et ça se met à résonner, et il y a des poches de gaz qui se mettent à s'ouvrir aux différents endroits. D'un seul coup, vous êtes vraiment surpris, le gaz a presque une couleur un peu verdâtre et qui se met épaisse, il y a de la fumée qui sort, et qui fait que vous vous retrouvez d'un seul coup dans un brouillard. Alors je vais tous vous demander un test de fear, donc de peur dans votre onglet de droite. Ezra, succès, très bien. Et nous avons un échec pour Koa. Alors, du coup, je vais cliquer sur la petite macro Make a Panic Check.
Select character. Ah oui, c'est toi qui dois cliquer dessus, parce que sinon il va me demander de choisir un perso, donc tu es directement assigné. Si tu pouvais cliquer dans le petit endroit ici. Alors, le petit endroit où? Alors, tu vois quoi ici, donc tu as ton critical failure dans le chat, et donc il est marqué stress augmente de 2 à 3, et en dessous il y a un petit bouton qui te dit faire un test de panique. Ok, je le fais en normal? En normal. C'est une réussite. T'as le stress qui a monté, mais tu tiens le coup. Par contre, vous entendez un hurlement, ainsi que vous remarquez que des pièces, des pierres qui étaient dans cette petite galerie que vous aviez agrandie se referment d'un seul coup, et vous entendez « Ah, ma jambe !» Et en même temps, vous entendez des éboulements qui continuent. Voilà, nous devons aider Monsieur Simon. Je rappelle que c'est un peu la cohue en même temps. Hein. Il y a encore des trucs qui tombent, un peu des plafonds qui s'est fissuré plus que prévu. Il y a des gens qui sont tombés peut-être au sol. Vous voyez plus bien devant vous, donc il y a des risques de se trébucher. Il y a le bruit qui est désagréable. Vous venez d'entendre votre ami qui est dans le couloir qui se met à hurler. Et en plus de ça, il y a des cafards qui se mettent à tomber des crevasses du plafond et qui vous tombent sur la tête comme ça, comme une sorte de pluie de carcasses gélatineuses et dégueulasses pour ceux qui ont explosé ou qui se sont fendus. Certains sont même tellement gros qu'ils éclatent presque en tombant sur le sol, répandant autour d'eux leur gelée nauséabonde et sableuse. Miam, miam, miam. Bon, Terlo, sécurise l'endroit, t'évites que les cafards ils rentrent de partout, qui grimpent sur notre chère taille. Quoi, tu viens avec moi, on va essayer de choper Capitaine. Si on n'est pas là dans une minute, vous vous ramenez. C'est compris? Très bien, Miss Ezra. D'accord. Ok. Je prends quoi par la manche et je le traîne un peu dans la pièce. Puis on peut le laisser là, hein, ni vu ni connu. Hein. Non. Alors, au même moment, vous entendez votre talkie qui sont à nouveau fonctionnels, enfin votre système de communication. Ah, bonne nouvelle. 1, 2, est-ce que vous me recevez? 1, 2. Et donc là, ici, c'est Marla Jensen, la chef de la sécurité de la colonie, qui vous appelle. 1, 2, est-ce que vous me recevez? Oui, Miss Jensen, ici, Bowtide, nous vous recevons 5 sur 5. Ok, nous avons reçu des alertes sismiques depuis notre point d'opération. Apparemment, il y a une hausse énorme de radioactivité qui vient de commencer, ainsi que des tremblements. Vous devez absolument évacuer la zone tout de suite. Je répète, vous devez absolument évacuer la zone tout de suite. Laissez le matériel sur place et partez. Le problème, c'est que nous avons Simon qui est dans le tuyau Enfin, dans la galerie entre le filon de minéraux B et le dédale de galerie. Simon, et a priori, attendez, il est blessé. Le géologue? Oui. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? Je lui ai dit qu'il n'était pas apte à passer pour ce genre de mission. Qui c'est qui vous la fout? Ah, merde. Bon, écoutez, on n'a pas le temps. C'est Alex qui nous a dit ça. Mais quel connard. Ah, fait chier. Bon, écoutez, là, tout pourrait péter d'une seconde à l'autre ou avoir une vague de radioactivité qui pourrait tous vous cramer, que ce soit le cerveau ou tes circuits, mon petit bonhomme. Donc là, il faut que vous cassiez tout de suite. Dès que ce sera calmé, on enverra une escouade pour aller le rechercher. Ok, on ne laisse tomber personne dans cet endroit. Mais là, il faut que vous partiez. Si on ne fait pas ça, on s'expose à des risques de suraccident dramatiques. Maintenant, prenez vos affaires et cassez-vous tout de suite en respectant les mesures de sécurité sur le trajet de retour et en faisant attention. Affirmatif. Allez, allez-y. Et je me tourne vers Ezra, du coup, pour qu'elle nous dise c'est bon, on y va. Je soupire un grand coup et je fais un signe vers la sortie. Ok. Vous pouvez pas me faire prier 2 fois. Pour la zone où il y a les poches de gaz, on garde le jet que j'avais fait pour trouver la zone sécurisée, ou du coup, avec le tremblement de terre, ça a tout foutu en vrac? Alors là, ça a quand même un peu foutu les choses en vrac, mais avant ça, je vais faire un petit jet de dés. C'est Koa. Alors, Koa, tu es en train d'avancer et tu remarques au niveau
de ta combinaison qu'il y a un endroit qui est à 2 doigts de se rompre et qui pourrait donc prendre le risque de laisser passer donc le vide, parce qu'il n'y a pas d'air ici respirable, et de faire une fuite d'oxygène qui pourrait potentiellement être mortelle. Et tu remarques qu'il y a des cafards qui ont commencé à se faire une sorte de sortir une sorte de muqueuse tout autour de ta jambe, et comme s'ils étaient en train de bouffer ta combinaison. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai besoin d'aide, regardez, j'ai plein de cafards. Et en plus, je vais avoir un trou dans mon pantalon, je vais avoir un trou dans ma combinaison. Est-ce qu'on a du Chatterton avec la trousse de soins? Du Chatterton? Oui. Ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est mettre du Chatterton sur la possibilité de trou qui va se faire. Je te laisse faire un test de rapidité avec avantage, s'il te plaît. Rapidité avec un... Là. C'est un échec. Donc, on sait sûrement. Et là, tu remarques que tu as vraiment donc un trou au moment où tu retires qui s'est fait à l'autre, peut-être dans ton dos, dans une zone qui n'était pas accessible à ta vue. Il y a d'autres cafards qui sont tombés probablement lorsqu'il y a eu une fente dans une des crevasses au plafond et qui sont en train de tomber en arrachant une partie de ta combinaison. D'un seul coup, tu sens que tu n'as plus d'air et tu commences à suffoquer. Tes compagnons, je pense qu'on peut partir du principe que vous vous en rendez compte, comme vous étiez près de lui quand il a commencé à essayer d'utiliser le Chatterton. Que faites-vous? Je pousse un peu contre le mur. Je fais comme toi. J'essaie d'attraper son Chatterton et j'essaie de le bander, moi. S'il en reste assez pour le faire. Alors, quoi? Tu vas me faire un test de peur, s'il te plaît. Yes. Et c'est donc un échec. Tu vas du coup pouvoir me faire un test à nouveau de panique, un panic check. Donc ici, il ne propose pas de le faire avec le bouton. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet? Ah. Voilà, tu peux cliquer à nouveau. Et ça, Ezra, pour panic check? J'ai drag and drop dans le chat le truc du panic check d'un peu plus haut. Ah, nickel. Est-ce que tu peux appuyer dessus, Koa, s'il te plaît? Ok. Tu es mort de peur, mais tu tiens le coup et tu ne pètes pas un câble. Pendant ce temps-là, qui était en train de s'occuper de toi, alors? C'était toi, Ezra? Ezra, ouais. Ok. Tu as pris... Sauve-moi la vie, je veux pas mourir tout de suite. Là, je le secoue en mode calme-toi. Si tu bouges, moi j'y arrive. Fais-moi un test de peur aussi, Ezra, s'il te plaît. Allez. Et tu échoues. Je te laisse faire un panic check. Donc du coup, c'est une bonne chose. Le 1, c'est un rush d'adrénaline. Donc pour les 2 des 10 prochaines minutes, tu auras un avantage à tous tes jets. Et tu perds du coup un des 5 de stress. Donc tu restes à 2 parce que 2 c'est le minimum. Et ce rush d'adrénaline donc va peut-être te permettre de le sauver parce que là tu dois faire quelque chose. Quelle action vas-tu entreprendre pour essayer de le sauver? Ouais, ben je vais lui choper la jambe, l'endroit de la tenue où il a été scotché, lui mettre des grands tours de Chatterton et genre le porter contre moi et le traîner au plus vite en dehors de l'endroit, quoi. Mais ma combinaison est trouée dans le dos aussi, je le sens. Ferme ta gueule! Je vais mourir. Garde ton oxygène et ferme ta gueule. Alors, je te laisse utiliser rapidité avec avantage. Et
tu peux même utiliser, j'allais dire, un équipement industriel. Bon. Comme tu as réussi, on va dire que c'est bon. Excellent. Bah écoute, explique-nous un peu comment ça se passe, comment est-ce que vous réagissez, quelles sont les choses que vous allez entreprendre juste après ça. J'essaie de lui scotcher un peu à l'endroit où j'ai vu que ça s'était arraché, qu'il avait essayé de faire. Je lui fais 2-3 tours de Chatterton et je vois qu'il est complètement panique, donc je le secoue et je le porte sur mon dos et en lui hurlant dessus de juste fermer sa gueule et de garder son air pour lui et qu'il faut juste qu'on bouge, quoi. Je voulais juste gagner de l'argent pendant 10 ans, c'est tout. Eh bien, ferme ta gueule, tu vivras plus longtemps et tu auras plus d'années en toi à vivre. Ah. J'essaie de courir tant bien que mal avec lui sur mon dos, quoi. Okay. Pendant qu'ils font ça, de mon côté, j'ai un peu avancé justement vers la zone des poches de gaz corrosif B et j'essaye en fait d'analyser le chemin à prendre par rapport à ce que je sais déjà de l'allée et par rapport à ce que je peux comprendre et voir de ce qui a eu des conséquences du tremblement. Ok, bah écoute, je vais te laisser refaire un test, mais cette fois-ci donc avec avantage, étant donné que tu avais déjà des informations que tu avais su utiliser avec. Yep, bah c'est une réussite. Excellent. Eh bien, ok. Comme c'est une réussite, eh ben, tu vas pouvoir te rendre compte qu'évidemment, il y a d'autres poches qui se sont ouvertes. Mais tu arrives assez rapidement à les identifier. Tu remarques aussi qu'il y a pas mal de cafards qui sont en train de tomber. Il y a pas mal d'endroits où ça a l'air d'être encore plus dangereux. Donc, heureusement que vous repartez sans votre matériel, parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Et voilà. Si les gens te suivent et qu'ils respectent ce que tu fais, ce que tu dis, ça devrait. Je leur dis de toute façon, en voyant déjà du coup Ezra revenir avec Koa, je dis suivez-moi pendant que vous étiez en train de récupérer Monsieur Koa. Monsieur Koa, j'ai trouvé le chemin à prendre. Et je commence à y aller en fait. Ah ouais, je te fais juste un grand signe de tête et je te suis. Eh bien, donc vous passez donc à la poche de gaz. Alors je vais lancer un petit dé pour voir si au niveau des gens, il n'y en a pas un qui va péter une case et qui reste de l'équipe et faire une connerie. Donc on va partir sur le principe qu'ils ont save à 25 en niveau de stress et je vais lancer un dé 100. Pas de chance. Évidemment, est-ce que ça va affecté 4. Il y en a 4 qui commencent un peu à péter les plombs, qui sont en stress, ils hyperventilent et ils commencent donc derrière vous à se prendre un peu la tête. Vous pouvez les entendre comme ça, qui se mettent à râler, qui hurlent, qui sont vraiment dans un état pas possible. Est-ce que vous réagissez? Non, bah je continue de courir avec quoi sur mon dos. Si les autres paniquent, c'est qu'ils sont pas suivis les ordres et c'est au moins de pertes il y a, au mieux on se porte. Donc c'est vraiment, j'essaie de me faufiler au mieux des gens. Je hurle en mode, il faut juste bouger, pas besoin de paniquer. On sort de là rapidement, sans queue, et on s'en sortira. Ça sert à rien de paniquer. De mon côté, j'essaye, quand je vois qu'il y en a qui restent derrière, le protocole étant de laisser personne derrière, tant qu'à faire, je vais revenir dans la salle et en fait essayer de les guider, d'essayer de quitte à prendre les personnes l'une après l'autre pour les amener au moins vers la sortie de cette zone. D'accord, bah écoute, je vais te demander de faire un test de peur, en fait, pour voir comment est-ce que tu vas gérer ce stress de ce protocole qui part en couille pour y arriver. Alors. Et bien, c'est réussi. C'est un succès, donc
tu te dépasses, tu arrives à les aider, mais malgré tout, je vais aussi demander un test, mais alors de sanity plutôt, de psychologie à Ezra, parce que tu as pris quand même une décision assez dure et au fond de toi-même, tu vas devoir aussi porter cette décision. Bien sûr. Que voilà, un petit test aussi de ton côté. C'est bon. Et tu es en paix avec toi-même, tu es déjà en train de sauver une personne et c'est déjà un certain acte et tu ne peux pas te couper en plusieurs morceaux. Toi, pendant ce temps-là, notre bon Koa, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, comment est-ce que tu te sens? Vous devriez me laisser là, hein. C'est pas possible, là, je vais mourir de toute façon. J'étais pas destiné à ça, ok? Comptez me faire une belle vie avec plein d'argent, juste travailler 10 ans et puis c'est tout. Laissez-moi là, s'il vous plaît, je vous ralentis en plus. T'as de la chance que t'aies un casque, sinon je t'aurais déjà assommé. Ferme ta bouche et cours. Je te porte déjà à moitié, ça te suffit pas? T'as envie juste de mourir? Dis-le-moi, ça ira plus vite. Non, j'ai pas envie de mourir. Alors tais-toi et avance avec moi. De toute façon, j'ai jamais eu de chance, pourquoi moi? Ouais. On en parlera quand on sortira, si on sort. Alors, d'ailleurs, alors que tu es en train de le porter, Ezra, je vais te demander un test de force, s'il te plaît. Chef. Tac. C'est un échec. Tu commences à sentir tes jambes qui vacillent, tu le portes, mais avec sa réaction, son stress, le fait qu'il se mette un peu à bouger, c'est pas facile de porter un corps. Et encore moins dans des situations pareilles. En plus, voilà, ici, c'est dans le sol est compliqué, il faut regarder. Et là, tu n'en peux plus, tu tombes à genoux. Ouais. Ah ben, je me relève tant avec mal et je fais bon, si tu veux, viens, maintenant tu cours. Et voilà. Pendant ce temps-là, il y a Botide qui revient avec les 4 personnes donc qu'il a réussi à raisonner, qui sont un peu penauds comme ça, et il arrive juste derrière vous. Ouais, donc notre jeune Koa, tu entends donc Ezra qui n'en peut plus, tu tombes de son épaule. Que fais-tu? Oh bah, je vais me relever doucement, je vérifie mon Chatterton que les trous sont encore, sont bouchés. C'est ok. Puis je vais, non mais c'est bon, je vais marcher, Ezra, relève-toi. Ouais, je me relève, je démarche. Vous y arrivez et vous arrivez même à la galerie B. Et vous remarquez que la galerie B, elle a l'air d'avoir pris cher aussi. Et il y a vraiment ce nuage verdâtre. En plus, il y a quand même pas mal d'obscurité actuellement, étant donné que les véhicules ne vous ont pas suivi. Vous avez très peu d'éclairage. Je vais faire test encore une fois. 3. Cette fois-ci, ça tombe sur Botide. Botide, alors que tu avances avec le groupe, il y a l'obscurité qui est là. Tu vas me faire un test de rapidité, s'il te plaît, parce que tu es là en train d'essayer de te dépêcher, de bouger comme ça. Eh ben, quand il faut réussir un test, je le rate. Alors, c'est un échec, tu te ramasses comme ça et tu finis donc dans une chute à déchirer une partie de ta combinaison. Alors, heureusement pour toi, tu ne risques pas de manquer d'oxygène, c'est déjà ça. Mais par contre, oui, c'est les radiations et les cafards qui m'inquiètent. Expose aux radioactivités, donc tu vas te prendre un des 10 de dommages. Parce que ici, elles sont particulièrement fortes. Ouch. Ah oui, c'est fort, hein. Alors, moins 7, ça me fait 5. Aïe. Vous entendez clonk quand je tombe sur le sol. Alors forcément, je dis pas aïe parce que ça me fait pas mal, mais je me relève. Et après une rapide inspection, même à moitié dans le noir, je me rends compte en fait que ma combinaison est trouée. Et du coup, je le dis à haute voix, je dis ma combinaison est trouée.
je sens, les radiations ont commencé à atteindre mes circuits. Il faut vite se déplacer et revenir en sécurité. Et faut courir. Ok, très bien. Donc là, vous commencez donc à courir. Ça va être le dernier jet que je vais vous demander pour sortir. Donc alors que vous êtes en train de speeder, je vais relancer une dernière fois. Cette fois-ci, donc ce sera des deux autres. Et l'ordre affiche le deuxième, c'est Koa. Tu vas pouvoir me refaire un test cette fois-ci de rapidité, s'il te plaît. Et on y croit. Et c'est un échec. Toi, cette fois-ci, par contre, tu es en train de courir, tu vas te ramasser alors que là, tu finis par glisser et tu sens ta jambe qui se tord entre deux roches. Et également, tu vas le sentir passer sévère, en train de te faire une torse. Ah, par contre, je pense que tu avais droit à faire tous tes tests avec avantage encore pendant un moment, donc je vais te demander de me refaire une fois le jet. C'était toi qui avait fait un test Non, c'est pas moi. Ah non, c'était pas toi. C'était moi. Ok, autant pour moi. Bah du coup, tu prends 10 de dégâts. Ouf. Oh, la douloureuse. Tu te retrouves à 4 points. Il y a des hommes qui sont derrière vous et dont Tarlo Home, qui t'attrape au moment où tu tombes et qui te dit « Viens, je vais t'aider. Personne restera derrière, personne de plus en tout cas. Allez, accroche-toi à mon épaule, je vais te tenir. Essaye de sauter sur ta jambe qui est encore valide et on se casse d'ici. Allez, vite. » Au même moment où vous entendez votre radio qui se réactive, il te fait « Écoutez, il faut absolument que vous partiez tout de suite. » Il risque des risques d'explosion suite au gaz qui est en train de se relâcher d'une manière anormale, n'arrête pas d'augmenter. Il suffirait que des circuits électriques aient une malfonction pour que tout s'embrase. Donc vite, dépêchez-vous. On va courir. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant que cette scène ne se termine? Parce que comme j'avais annoncé, c'était le dernier jet de dés avant la sortie. Non, pas spécialement. Je suis vraiment en objectif au cours. Non. Eh bien, vous arrivez finalement à l'entrée et ensuite, assez rapidement, à la base, même si il n'y a qu'une personne. Après être passé donc par la mine, vous êtes rentré dans le passage extérieur et vous êtes maintenant au hangar. Au hangar, il y a, lorsque vous le passez, que les portes du passage extérieur se referment, que la pression se remet à la normale et que l'oxygène est relancé, il y a Marla Jensen qui est là, elle vous attend, donc la chef de la sécurité. Est-ce que ça va? Oui, Miss Jensen. Non, ça va pas, je vais mourir. Nous avons un blessé. Vite, et je montre, allez sur le brancard, et là elle fait signe au médecin qui est là, donc Elena Huerta. Écoutez, prenez les blessés en charge tout de suite. Je vais appeler du monde pour vous aider, vous assister au maximum. Pendant ce temps-là, allez me chercher, et elle montre ça à quelqu'un d'autre, Alex Mercer. Je veux absolument voir Alex Mercer tout de suite. Vous lui dites de m'attendre dans le bureau. Je m'en occupe. Je lui dis également, j'ai été exposé à de fortes radiations, mes circuits en ont pris un coup. Il faudrait, je pense, que je sois remis en état. Très bien, écoutez, on va vous amener Vous allez rester dans le hangar quelques temps et on va venir vous tester pour voir si la radiation se sera suffisamment propagée avant de prendre des risques et s'il faut, on utilisera du matériel adéquat pour bien. Purger. Très bien. Permission d'enlever ma combinaison en attendant? Elle est foutue, oui, allez-y. Et du coup, j'enlève ma combinaison et en fait, je m'inspecte, voir s'il n'y a pas des cafards qui seraient rentrés dans ma carcasse, en fait. Alors si, évidemment, hein, il y en a quelques-uns qui se mettent à tomber. Certains ont été broyés entre tes articulations et d'autres
Ceux qui sont encore vivants, je les écrase avec mon pied. Très bien. On m'a toujours dit qu'il ne faut pas écraser les cafards, mais le robot le fait. Les écrases et plus de ce bruit particulier. Maintenant, vous n'avez plus vos combinaisons, sauf pour toi, Botide, qui n'est pas prévu pour sentir les odeurs. Vous sentez comme ça une odeur, c'est putride, qui assez rapidement envahit le hangar, comme si quelqu'un avait lâché un vieux fait. Des cafards creusés avec des punaises, ton machin. Et le camp. Voilà. Bon. Quoi? Je te le dis parce qu'on est sorti. Prochaine fois que tu me fais une panique comme ça, c'est une claque directement dans le visage. Mais j'y peux rien. Ah, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. Mais c'est pas de ma faute aussi, là. On m'a donné une combinaison pourrie. Ah, ma jambe. Aïe, on a toutes et tous la même combinaison. C'est qu'on survit comme on peut ici. Si tu paniques, tu te fais mal. Regarde. Je t'apprends rien. Mais... Non. Quelqu'un qui m'en veut. Non, mais je suis pas là pour t'engueuler, je suis là pour t'expliquer les choses. Je sais que t'es pas là par passion, personne n'est là par passion, moi le premier. Mais... si tu cèdes à la panique à la première occasion, tes 10 années, tu les finiras, mais pas ici. Tu les finiras enterrés. J'ai pas envie d'avoir enterré des gens que je connais. Donc, juste, essaie de te calmer. Ça sert à rien de céder à la panique. T'as bien vu, les 3/4 des gens qui ont cédé à la panique sont restés là-dedans. C'est juste... Je me doute que c'est pas facile, hein, mais juste... Quand quelque chose arrive, souffle. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Si t'avais votre combinaison qui était trouée... Ma combinaison a pu être trouée aussi si j'avais reçu des choses. Oui, mais c'est pas le cas. Oui. C'est pas dans la même situation que moi. Ouais, mais comme je te dis, il faut se calmer. Si tu perds de l'air, c'est pas en ventilant tout ce que tu peux que tu vas en récupérer. Tu comprends? Ouais. J'ai pas envie d'avoir à expliquer à Pierre, Paul, Jacques pourquoi un de mes gars est mort. Et encore moins devoir appeler ta famille ou faire quoi que ce soit pour prévenir. C'est la dernière des choses que j'ai envie de faire. T'as ton bon petit gars, t'as pas envie d'être là, j'ai pas envie d'être là, personne n'a envie d'être là. Donc fais en sorte que tout se passe bien pour tout le monde et on s'en sortira très vite, d'accord? Ouais. Allez, merci. Je mets une petite tape amicale dans le dos. Très bien. Alors que vous terminez votre conversation, il y a Alex qui arrive, donc le chef des mineurs, en compagnie de Arla Jensen, la chef de la sécurité. Remarquez tout de suite que Alex, il a une tête de quelqu'un qui vient de se prendre sacrée engueulade. Les épaules un peu plus basses que d'habitude, il regarde ses chaussures. Ils se mettent devant vous. Arla le regarde et après un petit raclement de gorge qui semble indiquer à Alex qu'il est temps qu'il se ressaisisse et qu'il se mette à parler, il prend la parole. Bon, écoutez, vient de faire face à une sacrée déconvenue. Je pense que pas mal de paramètres se sont rassemblés pour que toutes ces choses qui étaient censées, comme sur des roulettes, deviennent un véritable fiasco. Que ce qu'on va faire, je vous invite à vous rendre cantine, salle de séjour. Une fois là-bas, vous avez fait mettre tout ce qu'il faut pour avoir des soins pour ceux qui auraient quelques contusions, ce genre de choses. Il y a à manger, il y a à boire. Gardez votre équipement à portée de main. Vous êtes la dernière patrouille à avoir vu le géologue. Sinon, donc, une fois que l'alerte radioactivité et gaz est diminuée à un niveau acceptable, repartez tout de suite à sa recherche. Ok? Oui, enfin là, c'est un peu plus de quelque chose que des premiers soins qu'il va nous falloir pour pouvoir c'est limite éclater la jambe dans l'affaire. Donc, j'aimerais bien qu'on le fasse un peu plus qu'un pansement et un Doliprane. On va. Est-ce que tu veux qu'il se mette une attelle, le gamin? Il ne peut rien faire de plus. Ça sera déjà mieux. Merci. Il signe à quelqu'un, donc il dit je vais chercher ça. Et donc, il va apporter le tos à la salle de séjour.
Avant de vous y rendre, est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Du coup, moi, je dois me faire examiner là dans le hangar par rapport aux radiations. Donc j'attends en fait simplement. Je vais rester debout sans bouger le temps que quelqu'un vienne m'examiner. Et dès que ça sera fait, je rejoindrai les autres dans la cantine. Bah écoute, quelqu'un vient et il se rend compte que tu as encore un petit peu des restes et que tu pourrais compromettre la station. Donc ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont prendre le problème à l'envers, ils vont te remettre une combinaison qui va permettre en fait de garder à l'intérieur, de contenir les radiations et ce qui permettra d'aller dans la cantine pour mettre en place le plan de sauvetage comme tu fais partie de l'équipe. Il n'y a pas de douche de décontamination, tout ça? On a, mais elle fonctionne mal, et puis toi, comme tu es un robot, c'est toujours un petit peu délicat. C'est un peu plus compliqué, c'est sûr. T'exploses pas au moins contact de l'eau, mais voilà, ça peut parfois engendrer d'autres soucis. Ok, très bien. Du coup, je le remercie et je rejoins les autres dans la salle de séjour. Donc la salle de séjour, hein, comme je vous expliquais, donc elle a plusieurs casquettes en fonction des moments de la journée. La journée est quand même déjà bien avancée. Vous êtes à peu près les seuls à l'utiliser pour l'instant. Il y a des gens qui sont présents pour et de quoi manger, des barres protéinées. À quoi on t'apporte recevoir les premiers soins. Donc tu peux me faire un test de body, s'il te plaît. Voir si tu récupères l'ensemble de tes points de vie. Body. Ok, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu récupères l'ensemble de tes points de vie. C'est quelque chose qu'on fait naturellement après 6 heures de repos. Et toi, étant donné qu'on te prend en charge, je me suis géré de cette façon. Tu te comprends? Ok. Fringant. Bon, je vais porter une attelle quand même. C'est mieux. Que faites-vous pendant ce temps-là? Comment est-ce que vous vous sentez? De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je suis allé chercher ma bouteille de tequila au bar avec 1, 2, 3, 4 shooters. Je suis venu m'asseoir avec du coup Koa, Tarlo et puis il y a quelqu'un d'autre. Je leur propose un shooter ou deux de tequila. Ça vous chauffe, ça fera du bien moi. Ça fait circuler le sang et ça fait fuir les radins et les cafards, à ce qui paraît. Oh, volontiers, faut que ça passe. Ça va me faire du bien. Bon. Vous restaurez. Ah, pardon. Tarlo, oui, il te regarde et sans dire un mot, il prend un verre et tu sais. Ok. Il y a les autres donc qui étaient là, qui sont toujours présents, hein, les autres qui sont assis un peu autour. Oui. La majorité des regards sont quand même tournés vers votre groupe, hein, qui reste probablement la tête pensante de la plupart des opérations. C'est une situation que vous connaissez, hein, généralement quand il y a un peu un temps fort comme ça et que des décisions doivent être prises, les gens attendent qu'elles viennent plutôt de votre initiative. Mais alors que vous êtes peut-être en train de réfléchir, de parler de ce que vous allez faire, vous avez un des talkies qui se met en route et vous pouvez reconnaître la voix de Simon le géologue. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô, est-ce que vous me recevez? Si Simon Lacroix. Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, monsieur Lacroix. Oh, ici Botide. Dieu merci, Botide. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis blessé. J'ai mal. J'arrive pas à bouger. Je fais tout voir. J'ai réussi à retrouver le talkie. Et puis il se met à pleurer. Du coup, je vais passer le talkie à Ezra. Miss Ezra, tenez, c'est monsieur Simon qui est là, en lit. Elle l'attrape presque aussitôt, je fais... Ah, Simon, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Je t'écoute.
la cavité, j'avais fini de la passer au moment où ça s'est écroulé. J'ai juste une de mes jambes qui est complètement écrabouillée. Je vois rien, il fait noir. J'ai perdu ma lampe, celle de mon casque s'est cassée avec le choc. J'ai mis des heures à retrouver le qui et je pense que je n'aurai pas assez d'oxygène pour encore rester longtemps si vous venez pas me chercher. Parle le moins possible. Dis-moi un maximum de choses importantes et parle le moins possible. Je sais pas, je vois rien, il fait tout moi, okay. J'ai peur et je sens ces trucs qui me grouillent sur moi, je peux, okay. J'arrête pas de les sentir, putain de merde. Ça va, laisse-les, si tu ne bouges pas, ils te laisseront. Écoute, on est en attente parce qu'il y a une énorme fuite de gaz, fuite radioactive, on peut pas descendre sans juste être grillé à vue par toute cette radioactivité. Donc, attendez, vous êtes en train de me dire que je suis dans une zone hautement radioactive. Là, tu es derrière des murs, donc peut-être que les matériaux qui constituent ces murs si c'était proche, elles ne sont pas étanches, bordel. Mais j'en sais rien, je suis pas géologue, moi. Je te dis. Dès qu'on peut redescendre, on redescend aussitôt avec une équipe pour te chercher de là. En attendant, on ne bouge le moins possible. Faut absolument pas que tu éveilles ta blessure ou quoi que ce soit. Potentiellement, si ta combinaison est trouée, ne la bouge surtout pas. Respire le moins possible, le plus calmement possible, et attends-nous. C'est tout. Ouais, nous appelle. Je serais probablement mort sans oxygène. Je pense que ça va, mais il y a ces trucs qui sont en train de se poser dessus et ils ont l'air de. Je les sens comme ça et quand je les retire, je les arrache de ma combinaison à chaque fois. Et je sens ces trucs comme s'ils se collaient avec ce liquide. Enfin, visqueux que je sens dessus, mais je vois rien, il fait tout noir. Mais je les sens qui se collent à ma combinaison, j'arrête pas de les arracher. Écoute. J'en doute pas, t'es drôlement courageux, j'aimerais pas être à ta place. Prends juste ton mal en patience, on fait au plus tôt possible, dès qu'on repart en expédition de rechercher, on te tient au courant. Juste, contacte-nous au moins possible, au plus nécessaire, en ce qui te concerne. Et voilà, je suis désolé de pas pouvoir faire plus à l'heure actuelle, on fait du mieux possible de notre côté. Ezra, fais-moi un test de sanity, s'il te plaît. Bien sûr. Génial, oui. Tu arrives à caisser le choc. Très bien. Je suis la chef d'équipe après tout. C'est ça. Mais écoute, il continue à parler jusqu'à un moment où il n'y a plus qu'un signe. Est-ce qu'il y a à nouveau des interférences? Est-ce que la batterie de son talkie est finie? Est-ce qu'il s'est évanoui? C'est difficile à savoir. En tout cas, il n'y a plus de signe de vie de ce bon Simon. Bof. Bof. Il faut qu'on puisse redescendre rapidement. Merde. Je vais prévenir du coup la chef de la situation, le retour de Simon, et qu'on nous tienne vraiment au courant le plus tôt possible pour pouvoir faire quoi que ce soit le concernant. Très bien. Bah écoute, elle te dit qu'elle commence à noter des baisses au niveau de tout ce qui est radioactivité et gaz. Donc normalement dans 1 heure ça devrait être bon. Donc c'est le temps qui vous reste pour vous mettre en place et repartir et vous rendre gare pour le passage en extérieur. Ouais. Envers ça, je chopais pas mal de duct tape et je vais me mettre avec l'équipe. Bah écoute, juste avant de continuer, je propose une mini pause pour que nous puissions nous abreuver. Je sais que vous regardez AFK Bio. Ça me va. C'est bien pour moi.